je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Le diable est venu la voler alors tout ce que Dieu l'avait donné. Jésus-Christ est venu comme le deuxième Adam. Il a dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ne prenez pas ça comme je dis. Quand il dit, c'est ce qu'il dit, en vérité, quelqu'un qui dit deux fois le même mot, ce n'est pas de la plaisanterie. En vérité, je te l'ai dit. C'est pas de la plaisanterie. Tu promets ton enfant, crois-moi ma fille, crois-moi, deux fois, crois-moi, c'est que tu ne mens pas. Mais là, les grands hommes, que nous sommes, je suis en train de vous prêcher, Jésus qui te dit, en vérité, je te l'ai dit. Ce n'est pas de la plaisanterie. Cesse de plaisanterie. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis ici pour vous ramener à Dieu. Pour faire comprendre qu'il y a des choses que le diable nous a volées, mais par la rédemption, Jésus-Christ est venu avec son sang, avec sa mort, il est venu, il nous a rachetés. Il nous a fait quitter le monde des ténèbres pour le royaume des lumières. Amen. Je suis dans Colossiens chapitre 1, au verset 13. Paul dit, rendez grâce au Père, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Alors, à partir de maintenant, pendant que je te parle, mets-toi dans tes pensées, mets dans ta tête que tu as été, dès le premier jour où tu as confessé, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Ça ne s'arrête pas là. Il t'a transporté dans le royaume. Il ne t'a pas tenu par la main, il t'a transporté. Pourquoi? Vous savez, quand on transporte des bébés, on les porte. C'est pour que leurs traces, Jésus a fait ça pour que tes traces ne soient pas poursuivies par le diable. Amen. Il t'a transporté. Amen. Amen. Parce que chacun de nous, amen, Dieu est un sage architecte. Amen. Il t'a délivré par sa mort. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Amen. Il t'a transporté par le mystère de la rédemption, par le mystère de la régénération. Il t'a transporté pour que tes traces ne soient pas poursuivies par les diables. Parce que chacun de nous, avant de venir au Seigneur, il avait une vie. Parmi peut-être, il y avait des soulards ici, il y avait des gens qui vivaient dans la publicité, il y avait des gens qui ont fait tel problème dans la vie. Ce sont des traces que le diable continue à poursuivre pour malmener la vie des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait quand tu l'as accepté? J'ai dit l'impact de la rédemption. Quel est cet impact? Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. J'ai dit de la puissance des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume des lumières. Alors, ce qui veut dire ceci, quand dans le monde spirituel tu as accepté Jésus-Christ, dans le monde spirituel, Dieu ne te voit plus dans ces mêmes problèmes des ténèbres. Dieu te voit dans le royaume des lumières. Mais tu ne peux pas accepter de vivre les œuvres des ténèbres dans ta vie. Amen. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière tout problème, il y a un esprit. Tant que cet esprit-là n'était pas encore soumis, tu ne peux pas être dans la joie. Je vais le trouver dans la Bible. Luc chapitre 18, chapitre 10, nous le connaissons bien. Derrière ton problème, il y a un esprit. Personne ne peut me dire s'il n'y a pas de problème. Ah, toi tu es Dieu. Personne. Tout le monde, même moi j'ai un problème. Mais à cause de la mentalité, de la révélation, de la vérité de la parole, le diable ne peut pas m'imposer ce que moi je ne fais pas. Ah, le diable ne peut pas m'imposer ce que moi je ne fais pas, mes amis. Alléluia. Amen. Non. Luc chapitre 10, écoutez. Luc chapitre 10. Verset. Écoutez-moi, c'est très important. Verset 17. Juste le verset 17. Juste le verset pour vous faire comprendre ce qu'il vient de dire que derrière tout problème, il y a un esprit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Merci. Ils sont revenus avec, ils étaient dans la joie.
Ce n'était pas juste une joie naturelle. Ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que les démons leur étaient soumis. Ce qui veut dire ceci. Chaque fois qu'ils allaient rencontrer un problème, derrière le problème qu'ils rencontraient, il y avait un esprit. Ils commençaient à démontrer le pouvoir que Christ leur avait donné. Quand vous continuez le verset 18 à 19, ils étaient en train de démontrer. Ils chassaient au nom de Jésus. Ils voyaient les démons sortir. Et les démons et leurs problèmes sortir de la vie des gens. Ce qui veut dire ceci, derrière n'importe quel problème qui te menace, qui te tracasse, qui te fait pleurer en privé dans ta maison, il y a un esprit. Tant que cet esprit ne sera pas soumis, tu ne seras pas dans la joie. Parce qu'il dit qu'ils étaient dans la joie. Amen. Ils étaient dans la joie parce que les démons, écoutez, les premiers miracles que Jésus donne à ceux qui croiront en lui, c'est quoi? C'est de chasser les démons. Amen. Amen. Parce que la vie est remplie de problèmes. Pour avoir la paix, que font les rois, que font les ministres? Ils n'aiment pas habiter à vivre dans la cité, dans la même vie que nous, tout le monde. Pourquoi? Ils refusent des agitations. Ils refusent des problèmes. Ils aiment plus se réfugier dans les campagnes, même là-bas au bled, même dans ma campagne, limitée. Donc, éloignés, ils n'aiment pas les problèmes. Ça, c'est même la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a précipité les diables? Parce que Dieu a commencé à l'embêter. Il commence à l'embêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser. Mais comment toi tu as un problème qui te dérange, tu rentres à la maison, tu dors, tu te réveilles et tu continues à vivre normalement, ça te dérange ton problème. C'est anormal. Tu as un problème qui te dérange. Il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église. Tu n'as pas compris. Amen. Parce qu'ils étaient dans la joie de voir que les esprits qui étaient derrière, qui agissaient derrière la vie des gens, ces esprits leur étaient soumis. Écoutez-moi. Là, Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. À combien plus maintenant il est ressuscité? Amen. Et que son pouvoir est en toi et en moi. Amen. Ces esprits ne peuvent pas se soumettre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront dit en mon nom, ils chassent. Le premier miracle est de chasser tous ceux qui ne contribuent pas à ta paix. Ça doit quitter les lieux. Dis à ton frère, tu dois chasser tous ceux qui ne contribuent pas à ta paix. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas de la plaisanterie. Tu es en train de forcer la vie parce que tu ne comprends pas l'impact de ce que la rédemption de Jésus a fait de toi et a fait dans ta vie. C'est pourquoi tu vois que la vie devient normale. C'est dans la vie, tellement il y a un problème qui te surmonte la tête, tu trouves ça devenu normal. Oh non, bon, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Non. Ça arrive à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Peu importe les combats et les difficultés que tu rencontres, le diable n'est pas plus fort que toi. Amen. Amen. Le diable, je le dis, il n'est pas plus fort que toi. Amen. Quand Dieu m'avait fait comprendre cette réalité en Belgique, là où j'étais, mon père m'avait fait pour travailler là-bas, l'œuvre de Dieu, Dieu me faisait comprendre comment le diable, même s'il peut s'élever à n'importe quelle dimension dans la vie des enfants de Dieu, mais il m'a montré que le diable est toujours sous notre domination. Amen. Parce que les anges qui ont gardé leur dignité, qui sont dans les cieux, eux-mêmes, ils sont en train de nous envier. Amen. Mais le diable qui est créé, Dieu nous a créés avec ses propres mains, comme on dit. Mais les anges n'ont pas été créés comme l'homme. Les anges ont été créés par le souffle. Dieu avait soufflé. Par le souffle de sa bouche, les anges sont sortis. Ce sont des vents. Mais nous, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Ça devient plus extraordinaire quand la personne accepte Jésus dans sa vie. Amen. Il devient enfant de Dieu, il entre dans la famille de Dieu. Ne voyez pas ça juste parce que j'ai dit oui, je suis enfant de Dieu, j'ai pris. Ce n'est pas la prière. C'est la démonstration de ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Amen. Tu as une identité que Dieu t'a donnée, comme nous cherchons identité, nationalité, 10 ans, une année. Ça dans le monde spirituel. Dieu a aussi donné une identité. Amen. Écoutez, tu peux montrer au diable ce que toi tu es, tu vas lâcher prise. Amen. Il lâche prise. Écoutez, il lâche prise. J'ai dit des choses que nous vivons. Il lâche prise. Amen. Alléluia. Il lâche prise.
Reste un peu une minute, 2 secondes, vois maintenant moi, 13 secondes, est-ce que ce homme est plus grand que moi-même? Dieu n'a plus le temps de descendre comme ça, bénir les gens. Il n'a plus le temps de descendre comme ça, délivrer les gens. Le temps qu'il a, c'est que les enfants de Dieu puissent marcher dans la mentalité de ceux qui sont devenus en Jésus-Christ. Acte dit que les gens commencent à réclamer. Les dieux sont descendus parmi nous en forme des humains. Ah, les dieux en forme des humains. Ce n'est pas Dieu. Les hommes qui démontrent avec efficacité la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ils ont revêtu la nation de Dieu. Et commencent quand ils parlent, ils disent le cœur vivement touché. Même les philosophes de l'époque, Paul, en tout cas ce que tu nous parles, on n'a jamais entendu. Mais toi, commence à nous enseigner. Ça, c'est ça la différence. Les choses qui t'arrivent ne peuvent pas t'arriver de cette manière. Oh non, c'est la vie de tout le monde. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Toi, tu es mis à part. Amen. Tu appartiens à la famille de Dieu. Amen. Tu es né pour des signes et des merveilles. Tu es venu dans ce pays, non pas seulement pour chercher l'argent. Tu es venu ici pour être la source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Là où toi tu es assis, les diables ne peuvent pas venir. Amen. Là où toi tu es, dans ta maison, les diables ne peuvent pas être. Non. Les démons ne peuvent pas habiter. Non. Merci maman, dis encore non. Les démons ne peuvent pas habiter. Non. C'est comme ça qu'il faut réagir. Quand les gens vont chez le féticheur lui dit, tu dois dire ça la nuit. Parle. Il commence à parler. Hein? Ernest, toi tu vas toujours m'aimer. Il parle. Parce que le féticheur l'a dit, il faut parler. La personne met une foi négative, satanique en lui pour que Ernest continue à l'aimer. Hey, Ernest, tu dois m'aimer. Amen. Et ça s'accomplit. Et ça s'accomplit. Les gens plus forts au marabout, au médecin. Ah, le médecin dit je suis stérile. Ah, quand je suis stérile. Et la personne accepte. Mais là où toi tu es assis, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Non. Je vais nous démontrer dans la parole Apocalypse. Et je vais finir par là. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, tu es bon. Apocalypse chapitre 12. J'aime ces passages. Chapitre 12. Verset 7, je vais lire moi-même, papa. Hein? Je vais lire que Dieu vous bénisse, mais je vais lire moi-même. Ça fait du bien quand je lis ça. Après chapitre 12, verset 7, jusqu'au verset 10. Apocalypse. Je vais te faire comprendre avec moi et l'Esprit de Dieu que là où toi tu es, les diables ne peuvent pas être. Maintenant, commence maintenant à voir pourquoi ces problèmes continuent à persister. Pourquoi tel problème continue à régner dans ma vie? Pourquoi ça continue à régner? Mais là où moi je suis, les diables ne peuvent pas être. Là où je suis, le diable est absent. Amen. Si on dit Satan, il dit absent. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ.